quelle est l'action du CNB à l'international? On en parle tout de suite avec mon invité, Marie-Aimée Perron, présidente de la Commission des Affaires étrangères au CNB. Marie-Aimée Perron, bonjour. Bonjour. Alors, le CNB est présent sur la scène internationale. On va en parler en détail. Tout d'abord, on va revenir sur une séquence de fin octobre, début novembre, où le CNB s'est rendu au 69e congrès de l'UIA, également un événement de la Banque mondiale. Pourquoi c'était important de se rendre à ces événements? Alors, c'était essentiel parce qu'il appartient au Conseil national des barreaux d'être vraiment présent à l'international, a fortiori dans le contexte mondial actuel. L'Union internationale des avocats, c'est tous les avocats du monde entier qui se réunissent et qui partagent ensemble. Et nous avions besoin de porter la Convention européenne de protection de l'avocat, qui, vous le savez, a été signée par la France, qui a été signée au Luxembourg dont nous assurons la promotion. Aujourd'hui, 27 États sont signataires de cette Convention européenne. Et puis, c'est aussi tous les sujets, toutes les préoccupations actuelles mondiales sur l'état de droit et l'indépendance de la justice, incontestablement. À la Banque mondiale, deux thèmes majeurs: la défense de l'état de droit, et on le retrouve encore et toujours, et puis l'éducation au droit, qui est aussi une priorité, ainsi que tout ce qui est développement. Et le Conseil national des barreaux en a profité pour faire part de son expérience et son expertise en matière d'accès au droit. Accès au droit, c'est aussi tout ce qui est accès aussi à l'intelligence artificielle. Voilà, beaucoup de questions actuellement à l'international. Alors, beaucoup de messages. Pourquoi c'est important de parler d'accès au droit, de développement à l'international? C'est essentiel parce que, comme je le disais, dans le contexte mondial actuel, il appartient au barreau français de faire part de son expertise, mais aussi de s'enrichir de l'expertise des autres. Nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés d'atteintes à l'état de droit dans un certain nombre de pays. Donc ça veut dire être aussi solidaire et travailler ensemble à la restauration de cet état de droit et à veiller à l'indépendance de la justice. Et puis, c'est aussi, nous aussi, nous enrichir de toutes ces expériences. Je parle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire une mutualisation des savoir-faire qui est indispensable. Autant avancer ensemble, l'ensemble des barreaux mondiaux. Alors, vous parliez d'inquiétude par rapport à l'état de droit. Cette inquiétude, elle est partagée par justement les autres pays. Bien sûr, elle est d'autant plus partagée que vous, comme vous le savez, la journée de l'avocat en danger le 24 janvier 2026, ce seront les avocats américains, qui est quand même une première. Habituellement, ça peut être les avocats tunisiens, les avocats russes. L'année dernière, c'était les avocats biélorusses. Là, ce sont les avocats américains, compte tenu des atteintes, là aussi, à l'exercice de la profession aux États-Unis. Et nous sommes solidaires de l'American Bar Association, bien sûr. Et ça veut dire aussi être tous ensemble, à être extrêmement vigilants et à nous mobiliser lorsque les atteintes sont incontestables et ne peuvent pas être acceptées, quoi. Alors, vous parliez d'échanges, d'enrichissement justement de ces déplacements. C'est quoi les enseignements que vous tirez de vos déplacements à l'international? Alors, tout dépend les déplacements. Nous avons un certain nombre de lignes politiques qui sont, d'une part, d'aider les barreaux des pays qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, Moldavie, Ukraine, Monténégro, enfin tous ces pays qui souhaitent être adhérés. Nous avons également beaucoup de relations avec le barreau géorgien, sachez-le, parce que nous sommes en train de les aider à réformer leurs textes de loi, leurs textes législatifs, de façon à être conformes et favorables et faciliter leur entrée au sein de l'Union européenne. D'accord. Comment vous les aidez concrètement dans cette rédaction? Ce sont des rendez-vous. D'abord, ce sont des conférences internationales que nous organisons tous ensemble, hein. Et puis, c'est aussi des rendez-vous avec les ministres de la Justice des pays concernés. C'est aussi de travailler avec les barreaux. Nous travaillons actuellement avec le barreau ukrainien, par exemple, sur la lutte anticorruption, sur
l'entrée dans la profession, sur l'organisation de l'ordre national des avocats ukrainiens. Voilà, et c'est main dans la main que nous travaillons ensemble pour faciliter cette intégration au sein de l'Union européenne. Parce que lorsqu'on parle d'intégration, on parle toujours justice, mais ce sont souvent les magistrats et trop peu souvent les avocats. Donc, D'accord. nous, Conseil national des barreaux, nous faisons le nécessaire avec les autres pays de la zone, bien évidemment, les barreaux des pays de la zone. Bon, on voit que les actions du CNB à l'international sont très variées. Pour vous, c'est quoi la mission du CNB à l'international? La mission du CNB à l'international, c'est déjà d'aider les avocats français à se développer à l'international. C'est fondamental qu'ils aient ce réflexe international et donc nous organisons avec tous les barreaux et tous les représentants internationaux des barreaux une facilitation de leurs relations et c'est par exemple de leur mettre des documents à disposition, des conventions de jumelage, mais c'est aussi faciliter le quotidien de l'avocat, c'est-à-dire d'aider l'avocat à se développer à l'international. Et nous sommes actuellement en train de rédiger et de finaliser un guide de l'installation de l'avocat français à l'étranger avec l'AEFE, l'Association des avocats français à l'étranger, et le barreau de Paris, Conseil national des barreaux, de façon à les aider l'avocat français qui souhaite s'installer à l'étranger, s'il veut s'installer, ouvrir un bureau secondaire à Berlin, s'il veut s'installer au Mexique, enfin n'importe où, peu importe, partout dans le monde, c'est de leur mettre des fiches thématiques et puis les conseils. Voilà. C'est aussi mettre à disposition des outils pour les avocats français. Quel type d'outils? Des outils type glossaire, type document type. Voilà. C'est comment nous, la France, les avocats français ont des talents à exporter et nous devons les aider à les exporter. Et puis, il ne peut pas y avoir de sécurité juridique sans le droit. Hein, Donc il faut un cadre à tout et il ça. faut un cadre à tout cela. Et en cela, c'est le développement de l'économie par le droit qui nous tient beaucoup à cœur. Comme vous le savez, nous sommes toujours beaucoup investis sur le développement à l'international des avocats français. C'est aussi de veiller à avoir des relations avec nos avocats, les avocats du Royaume-Uni. En fait, à chaque fois que nous faisons un déplacement d'ailleurs à l'étranger, nous en profitons pour rencontrer les avocats français qui sont dans le pays concerné et de partager avec eux. Et là aussi, c'est un enrichissement pour les aider, d'une part, voir les problématiques Et et les promouvoir le droit résoudre, continental. et promouvoir le droit continental, bien sûr. Ça, c'est un enjeu important. Fondamental. Promouvoir le droit continental, même dans le cadre de l'arbitrage, par exemple. Trop souvent, ce sont les systèmes anglo-saxons. Très bien, mais il nous appartient à nous de nous battre et de défendre le droit continental. Il nous appartient à nous aussi de défendre la francophonie. Et c'est une de nos actions, ce sont nos actions également. On va conclure là-dessus. Merci Marie-Aimée Perron. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission Affaires étrangères du CNB. Merci beaucoup. On continue cette émission. On va s'intéresser aux litiges sériels à l'aune du rapport du Club des juristes.